on ne saura que plus tard qu'en fait le Rav était parti sur le mont des Oliviers. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller demander la permission à son maître, le premier grand rabbin d'Israël, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, la permission. Et il demande à Akadosh Baruch Hu de l'aider à rentrer dans les chaussures de son maître. Il est sur la tombe du Rav Kook en lui demandant de l'aider, d'intercéder en sa faveur chez Akadosh Baruch Hu, qui puisse remplir le rôle que lui a lancé. Non, il ne s'est pas caché du tout. Il est parti demander la permission au Rav Kook de continuer ce que lui, il a commencé à faire. Rav Shlomo Goren. Rav Shlomo Goren, le lion de notre génération. Comme vous l'avez compris de son curriculum vitae, c'est quelqu'un qui n'avait peur de rien. Ni que le ciel ne lui tombe sur la tête, ni de faire une erreur. Lorsqu'il était possèque, il était possèque, point. Les autres ne sont pas d'accord? C'est-à-dire, un hypossèque. Il a été un des plus grands décisionnaires de notre génération. D'abord, il faut que vous compreniez que c'est un bonhomme quand même qui va écrire près de 20 livres. Mais pas du petit livre. Hein. Par exemple, il va t'écrire des commentaires et des chidushim sur le Rambam. Il va écrire un livre qui va être un commentaire comparé du Talmud Yerushalmi par rapport au Talmud Bavli, du Talmud de Jérusalem par rapport au Talmud de Babylone. Ça va être quelqu'un qui va être le premier à écrire les lois de Tzahal, Ilchot Tzava, les lois de comment on se comporte quand on est à l'armée. C'est quelqu'un qui va écrire Torah Medina, c'est-à-dire toute sa vision étatique al-pi Torah. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui pensait dans tous les domaines de l'État, donc il voulait créer le Sanhedrin. C'est dans cette optique-là, d'ailleurs, que dans sa jeunesse, il est parti étudier à l'université hébraïque de Jérusalem. Vous savez ce qu'il est parti étudier là-bas? Entre deux rabbanoutes. Il est parti étudier là-bas la philosophie, le grec et le latin. Pourquoi? Il a dit, parce que on doit faire le Sanhedrin. Or, dans le Sanhedrin, ne peuvent s'asseoir que des gens qui parlent les langues. Donc, de la même façon qu'à l'époque du Sanhedrin, ils ont bien dû apprendre à parler les langues, eh ben moi aussi, je vais apprendre, comme ça je pourrai enfin servir dans le Sanhedrin. Tu comprends l'idée du bonhomme. Mais le plus grand moment de sa prise de décision halachique, c'est lorsqu'il va décider, dès qu'il arrive au poste de grand rabbin d'Israël, que le jour de Yom HaAtzmaut, il faut dire le Hallel. Et le soir et le matin. Il va être celui qui va dire, déjà quand il était grand rabbin de Tzahal, il disait qu'il fallait dire le Hallel, mais maintenant il a la force du grand rabbin d'Israël. Et lorsqu'il devient le grand rabbin d'Israël, eh bien, la première chose qu'il va dire dans les protocoles du grand rabbinat d'Israël, il dit, Ani posek, les maaseh, que le Hallel, c'est la reconnaissance de la Géoula, c'est la reconnaissance que Akadosh Baruch Hu a libéré son peuple. Eh bien, Yom HaAtzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, rassemble tous les critères de qu'est-ce que c'est la Géoula, tel que c'était à Hanouka, tel que c'était en Égypte. Et donc, nous devons de dire le Hallel le soir et le matin. Le matin de manière évidente, mais le chidouche, c'est qu'il le dit également le soir avec la bracha, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il dit de la même façon qu'on dit le Hallel le soir de Pessah, parce que eh bien, la libération du peuple juif a eu lieu le soir, puisque c'est à minuit que Pharaon nous a libérés. Mais il dit de la même façon, c'est le soir que prend fin à minuit le mandat britannique et que donc prend officiellement place l'État d'Israël. Certes, Ben Gurion a déclaré l'indépendance à 4 heures de l'après-midi, mais dans la déclaration d'indépendance, il dit que cette déclaration ne prendra effet que lorsqu'il y aura la fin du mandat britannique, c'est-à-dire le soir à minuit. Une question ici, alors après lui, qui a annulé ce psaque? Personne.